spirituel. C'est vivre dans les ténèbres du péché. C'est vivre dans les ténèbres de l'incrédulité. Luc 11, 35 Assurez-vous que la lumière que vous pensez avoir n'est pas des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, 5 Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ou des ténèbres. 2. Ils sont venus à la lumière. Une lumière du ciel tomba sur eux et c'était une lumière glorieuse. John 1, 4 10 4 En lui était la vie, et la vie était la lumière de l'humanité. 5 Cette lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'éteindre. 6 Un homme nommé Jean est venu. Dieu l'a envoyé comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que par lui tous croient. 8 Jean n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. 9 Cette vraie lumière, qui éclaire tout être humain, est venue dans ce monde. 10 Celui qui était la lumière était déjà dans le monde, et le monde a été créé par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. B Si nous allons vers celui qui proclame être la lumière Jésus, alors cette même lumière nous parviendra également. 3. Ils étaient remplis de peur. C'est la lumière du ciel produit toujours de la peur chez les non-convertis. Dès la peur dans le cœur est la preuve que la lumière du ciel est arrivée. La peur de la lumière du ciel vient de la culpabilité du péché. Hébreux 2, 14, 16, 14 C'est pourquoi, puisqu'ils sont chair et sang, il a aussi partagé cette nature humaine afin d'anéantir, par la mort, celui qui a la domination de la mort, c'est-à-dire le diable, 15 et de libérer tous ceux qui ont été soumis à l'esclavage toute leur vie par peur de la mort. 16 Car, certes, il n'est pas venu en aide aux anges mais aux descendants d'Abraham. 4. Ils ont entendu l'Évangile. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une grande joie. A. Le premier évangile a été prêché par des anges du ciel. B. Je vous donne des nouvelles. Un sauveur vous est né aujourd'hui. C. Il n'y a pas de sauveur pour les anges déchus mais il y a un salut pour nous. 5. Ils ont obéi à l'évangile. A. Il faut croire à l'évangile. B. Il faut également y obéir. Jean 3, 16, 21, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 17 Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver grâce à lui. 18 Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 C'est là la cause de la condamnation. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leur action était mauvaise. 20 Car quiconque fait le mal est la lumière et ne s'en approche pas, de peur que ses actions ne soient révélées. 21 Mais celui qui pratique la vérité s'approche de la lumière, afin qu'on voit clairement qu'il a fait ses œuvres en obéissance à Dieu. 6. Ils trouvèrent le Sauveur. À tous ceux qui cherchent sincèrement Dieu le trouvent. B. Aujourd'hui, vous pouvez aussi trouver le salut pour votre âme. Apocalypse 3, 20 Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec lui, et lui avec moi. 7. Ils se réjouirent grandement. Lorsque nous trouvons le Sauveur, nous trouvons le vrai bonheur. B. Nous trouvons un Dieu qui, depuis notre naissance, nous appelle à nous donner une vie meilleure. Conclusion. Il y a longtemps, une femme très pauvre vivait en Angleterre, près du château de Windsor. Elle vivait si près qu'elle pouvait admirer les jardins du palais et voir les raisins qui y poussaient. Son petit garçon était malade et elle a pensé que ce serait bien de lui donner à manger un peu de ses raisins. Elle prit 2 centimes et se rendit au jardin de la reine. Elle demanda à celui qui gardait le château de lui vendre pour 2 centimes de raisins. Pour son fils malade, le garde a répondu, « Vous ne savez pas que ces raisins appartiennent à la reine et que la reine ne vend pas les raisins. » Il arriva qu'un des fils de la reine se promenait dans les jardins et, par hasard, il entendit la conversation et dit, « Ma mère ne vend pas de raisins mais tu peux en prendre autant que tu veux. » Le salut ne peut être acheté par aucun être humain, seulement est donné. Pasteur Amat Fernandez. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à partir du monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Emmanuel, Dieu avec nous. Résumé. Ceci est un message qui explique le sens que Jésus est Emmanuel. Dieu avec nous. Dans quel but Jésus est-il venu dans ce monde? Jésus est venu dans le but de nous amener par Ruben Castro. Le premier Noël. Matthieu 1, 23. Matthieu a écrit, « Voici, une vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom
d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. C'est une vérité fondamentale que nous, chrétiens, devons toujours garder dans notre esprit et dans notre cœur, car c'est le principe fondamental sur lequel repose toute notre foi. La vérité est la suivante. Dieu est avec nous. Ce seul fait peut prévenir et évitera les sentiments de découragement et d'anxiété. La présence de Dieu est quelque chose que nous pouvons expérimenter personnellement aujourd'hui. Isaïe a écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule, et son nom sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix 9. 6. La plupart d'entre nous savent que de nombreux noms dans la Bible ont certaines significations. Le mot hébreu pour Jésus est Yeshua, qui signifie Jéhovah est le salut. Jésus était Dieu avec nous. Il s'appelait Jésus de Nazareth pour le différencier de ceux qui portaient le même nom. Mais, il n'y en a qu'un seul qui a la capacité de racheter les péchés de son peuple. Jésus-Christ. Le mot Christ en grec signifie Messie. C'est le titre que les disciples donnèrent au Seigneur. Il est l'apostrophe appelé le Christ, indiquant ainsi qu'ils le reconnaissaient comme l'accomplissement de la promesse de Dieu à l'humanité. Mt 16. Ils croyaient que la promesse du salut était vivante et marchait avec eux. Chaque jour, Jésus était appelé Messie en hébreu, traduit par Christ en grec. Les deux mots le désignaient, comme l'Oint qui deviendrait roi. Emmanuel était un autre nom important qui lui a été donné. Cela signifie « Dieu avec nous ». Même si les connaissances des disciples étaient limitées, ils ont compris que lorsqu'il était en présence du Christ, tout changeait. Les difficultés n'étaient plus insurmontables et les problèmes étaient résolus, souvent miraculeusement. Il était avec eux, mais aussi avec ceux qui souffraient, et avec ceux qui étaient seuls et aspiraient à leur guérison. Mais pour comprendre le sens du fait que Dieu est avec nous à travers Jésus, nous devons nous poser la question. Dans quel but Jésus est-il venu dans ce monde?